on détaille la réplique. Alors on va commencer par le chargeur. Donc le chargeur est un chargeur métal. C'est par ici que l'on insère le gaz. Pour mettre les billes, il suffit de tirer la tigette vers le bas et vous utilisez, soit vous mettez les billes à la main, soit à l'aide d'un baby loader. Ici, nous avons un démarquage censé rappeler le nombre de balles par rapport à l'âme réelle. Bon, bien sûr, ici, ça n'a rien à voir. Là, nous avons la valve qui permet au gaz de s'échapper. Et je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais la seule chose un peu dommage, c'est il y a un marquage au cul du chargeur qui est un peu fantaisiste. Donc voilà pour le chargeur. Concernant la réplique, donc la réplique, elle, et je l'ai choisi comme ça, hein, c'est du biton, alors couleur tan, donc ça c'est du polymère, avec une culasse noire métal. Donc il faut quand même admettre que la culasse est vraiment très jolie, c'est un très bel usinage. On a des marquages assez réalistes gravés dessus, de ce côté-ci. On peut voir aussi le marquage sur la poignée. On a en dessous une petite barre qui sert de sécurité avec un marquage. Donc je ne sais pas si le numéro de série est unique ou pas. Et de l'autre côté, nous avons deux marquages sur la poignée qui sont assez réalistes, hein. Il y a un Made in Australia et un US pattern ici. Concernant le reste des marquages sur la culasse, tout est correct sauf celui-ci qui est un peu fantaisiste. C'est un peu dommage parce que on n'était pas loin du modèle RS. Concernant le polymère, il est d'excellente qualité. On peut juste regretter quelques traces de moulage qui sont relativement visibles. Au toucher ça va, mais c'est dommage, hein. Ça, bon, après on en trouve toujours, mais bon, c'est un peu dommage. Alors concernant la sécurité, donc la sécurité, vous avez deux choses. La première, vous avez la petite tige qui se trouve au milieu de la détente. Donc si j'actionne et que j'essaye de tirer, je ne pourrai pas, vous voyez. Il faut vraiment appuyer sur la petite tige en même temps qu'on appuie sur la détente pour que le coup parte. Et la deuxième, c'est justement la petite tige en dessous que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors elle est un petit peu galère à manipuler, donc il faut d'abord que la réplique soit chargée et ensuite, alors il faut avoir des ongles, hein, parce que sinon c'est pas possible. On tire vers le bas et là la réplique est complètement bloquée. Alors je trouve ça très dommage pour deux raisons. La première, c'est que si vous mettez quelque chose sur le rail Picatinny qui se trouve juste ici, ben, vous n'aurez plus accès à cette sécurité. Et ensuite, sur le terrain, ça me semble un peu compliqué. Sans les gants, avec les gants déjà c'est pas possible. Et ça veut dire qu'on perd un petit peu de temps. Donc sinon, on enlève la sécurité. Et là, à ce moment-là, on peut tirer. Concernant le bouton d'éjection du chargeur, il se trouve ici. Donc un exemple, je vous montre. Bon, il tombe parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Il suffit de le pousser et le chargeur tombe automatiquement. À préciser qu'il n'est pas ambidextre, donc il faudra toujours le faire de ce côté-là. Ici, nous avons l'arrêtoir de culasse. L'arrêtoir de culasse vous permet
va permettre à la culasse de rester en arrière une fois que vous aurez plus de billes. Si j'insère le chargeur et que je tire la culasse vers le bas, on voit bien qu'elle reste bloquée. Donc si on tire dessus, elle revient à sa position initiale. Alors, concernant le réglage du hop-up, puisque c'est une réplique où on peut régler le hop-up, bon, rien de bien compliqué, toujours classique chez le Glock. On a deux boutons, un ici, un là. En fait, c'est une petite tige en fer. Il suffit juste de la tirer vers le bas, de tirer la culasse en arrière un petit peu et de revenir en enlever le chargeur comme d'habitude. Voilà, et là ça va être bon. Donc on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà, j'ai enfin réussi. Donc là on accepte à toute la mécanique interne. Donc comme on peut le voir ici, on a la molette de réglage du hop-up, ce qui va nous permettre de régler le hop-up et de faire l'entretien de toute la mécanique. Pour remettre la culasse à sa place, il suffit juste de la réinsérer dans son rail et de tirer en arrière. 1, 2, pour une question de sécurité, je tire, tout est revenu dans l'ordre. Donc voilà, après je vais vous faire... Alors juste oui, je vous ai pas parlé des organes dévisés. Donc les organes dévisés sont non réglables. Par contre, ils sont de bonne qualité et pour faire une visée instinctive, il n'y a pas de souci. On a une petite mire à l'avant et deux petits... la visée arrière, c'est un petit carré blanc. Un petit carré blanc et la visée est vraiment parfaite. Donc moi, pour en finir un peu avec la présentation de ce Glock, il fait son poids, hein, je vous donnerai les caractéristiques exactes. Je le trouve vraiment bien. J'ai eu l'occasion de le tester. En plus, il est vraiment pas mal, avec un bon kick, une bonne présence en main, une bonne ergonomie, comme tous les Glock, hein. Enfin, pour ceux qui aiment, hein. Le seul petit regret que j'aurais par rapport à cette réplique, c'est quelques petites traces de moulage un peu disgracieuses, comme on peut voir juste sous le pontet de détente. Cette sécurité qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose sur le terrain. À part ça, j'ai pas grand chose à dire. Les marquages sont plutôt réalistes. L'ABS ou le polymère est vraiment je le trouve vraiment de qualité. Donc maintenant, après avoir à l'usage, juste, je pense. Bon, pareil, au niveau de la culasse, l'usinage est parfait, la couleur est bien, pas de différence de teinte, les marquages sont bien gravés. La seule chose, je pense, c'est que on le voit déjà ici, je ne sais pas si vous le voyez, quand la culasse recule, je pense qu'ici la peinture va s'enlever un tout petit peu. Mais bon, ça le fait dans sur beaucoup de répliques. Voilà, et bien écoutez, on va passer maintenant à... je vais pas faire un test de tir, mais je vais juste vous montrer ce que ça donne quand on tire avec, pour que vous voyez le recul et le kick que peut avoir ce Glock. Voilà, allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite pour la suite.